Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord again. Gloire au Seigneur. It is my pleasure to welcome you J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue to this wonderful à service. ces merveilleux cultes. God has been good. Dieu est bon. Can you imagine He has been blessing you and me and our families Dieu nous a bénis, il m'a béni, il vous a béni, il a béni nos familles. since this session started? Depuis que nous avons continué et commencé cette série d'enseignements. I know our lives have been transformed. Je sais que nos vies sont And transformées. that's why I take this time again Voilà pourquoi j'aimerais en ce temps to welcome you vous souhaiter la bienvenue into this life-changing ministry. à ce ministère qui change de vie. And indeed, God will be glorified. Et Dieu sera glorifié. So without wasting time, Voilà, sans perdre du temps, I want to begin with a word of prayer j'aimerais commencer par la prière. that God will help you and me Que Dieu puisse vous aider, qu'il puisse m'aider and everyone et qu'il puisse aider chacun de nous who has gathered to receive this message qui est là prêt à recevoir ce message. in every nation, every county, every continent. Partout où vous êtes, à travers les nations, à travers les provinces, des différents pays, à travers les différents continents. God loves every one of us. Dieu aime chacun de nous. Let me pray. J'aimerais prier. Our dear Heavenly Father, Notre Père céleste, I bless your name. je bénis ton nom. I say thank you Je te rends grâce for every one of us. pour chacun de nous. Since last week, Depuis la semaine dernière, you have given protection tu nous protèges, upon our lives and our families. tu nous gardes, tu nous protèges nos membres de famille. And now we are ready, Et maintenant, nous sommes prêts gathered to receive from you. à recevoir de ta part. Our humble prayer Notre prière is that you prevail over our est lives, que tu puisses, Seigneur, dominer dans nos vies, prevail over our families. dominer dans la vie des membres de nos familles. Help us by your Spirit. Aide-nous par ton esprit. We can do nothing without the Spirit Nous ne of pouvons God. rien faire sans l'esprit de Dieu. Even in our preparation, in our repentance, Même dans notre préparation et notre repentance. Holy Spirit, we acknowledge Saint-Esprit, nous reconnaissons without you we can do que nothing. sans toi, nous ne pouvons rien faire. So prevail. Et donc, nous te prions de pouvoir dominer. We give you liberty. Nous te donnons la We liberté. give you freedom Nous te donnons la liberté to prevail from this time de pouvoir dominer à partir de ce moment out to the end of this meeting. jusqu'à la fin de réunion. You know what is best for us Tu today. connais ce qu'il y a de mieux pour nous. So we ask you to unite us Nous te prions de pouvoir nous unir and to remove every interruption. et de pouvoir écarter toute interférence That at the end we shall say, thank you, pour Jesus, qu'à la fin nous puissions dire merci Jésus for your mighty visitation pour ta visite upon every one of us. dans la vie de tout et chacun. So we thank you Nous te remercions and we bless et you nous te bénissons in Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Can we say amen? Puissions-nous dire Amen. We want to take this time Voilà, nous voulons prendre ce temps to prepare our lives pour préparer nos vies for the mighty visitation of the Lord Jesus pour Christ. la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Remember the past 15 or so lessons. Vous pouvez vous rappeler des 15 leçons que God nous avons déjà has been wonderful vues. Nous avons expérimenté la bonté de Dieu. to explain to us who we are. Dieu nous fait comprendre ce que nous sommes. So we want to prepare our Nous lives voulons donc préparer nos vies that another revelation pour qu'une autre révélation will be added to the past puisse revelations. s'ajouter à ce que nous avons déjà eu dans le passé. So we want to read a scripture Nous voulons donc lire les in Écritures, the Word of God, un passage dans la parole de Dieu, in the book of 1 Thessalonians, dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapter 5, chapitre 5, verse 23. verset 23. Join with me together J'aimerais que vous puissiez me rejoindre to read this powerful Word of à God. la lecture de cette puissante parole de Dieu. And God is going to bless you. Dieu vous bénira. Can we read? Lisons.
Verse 23. Le verset 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Voilà, la Bible dit ceci. Mes excuses. We can read again. It is good to read the second time, the third time, Nous voulons because it is relire. a scripture that God has been helping his servant to minister to you who you are. Car c'est une écriture que notre Dieu est en train de nous aider, par lequel nous pouvons apprendre. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Let me read. Je vais lire. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. This scripture is encouraging to every one of us. Cette écriture nous encourage, chacun de nous, That it is the doing of the Lord Jesus Christ. qu'il s'agit ici de l'œuvre du Seigneur Our Jésus-Christ. part is to yield it to him. Notre part est de pouvoir nous accrocher à lui. Our part is to surrender every burden to him. Notre part, c'est de pouvoir lui confier tous nos problèmes et tous nos soucis, Especially the burden of sin et surtout le fardeau du péché that so easily entangles every one of us qui nous accable facilement and depletes the glory of God. et écarte la gloire de Dieu. So we want to begin with the sins in your spirit Nous voulons commencer par les péchés dans l'esprit de l'homme that have defiled the organs in the spirit, qui affectent nos organes spirituellement that we cannot get the revelation of God, et qui nous empêchent de ne pas pouvoir recevoir la révélation de Dieu, the word of knowledge, recevoir la parole de connaissance, and we cannot judge rightly. et nous sommes incapables de pouvoir juger comme il se doit. Let us begin to confess. Commençons à confesser. Father, we come to you Père, nous venons à toi in the mighty name of au Jesus. nom puissant de Jésus. We know you are teaching Nous us savons que tu nous enseignes who we are, ce que nous sommes, but we know because of sin mais nous savons qu'à cause des in our péchés human spirit, dans notre corps, dans notre esprit, our consciences, dans notre conscience, our element of reverencing you l'élément qui nous aide à pouvoir te craindre, our intuitions notre intuition, have been defiled. ont été polluées. We've asked you to forgive us Nous te prions de nous pardonner any sin tout péché that has defiled our human spirits qui a souillé notre esprit and sanctify et purifie our human spirits notre esprit by the humain power of the blood of par le Jesus. pouvoir du sang de Jésus. Sanctify Sanctifie the element of our intuition, l'élément de notre intuition, that it will be sharp qu'il puisse être to receive aiguisé, the revelation of God. de pouvoir recevoir la révélation de Dieu, Sharpen aiguise and sanctify et sanctifie the channel of reverencing God, le canal qui nous aide à pouvoir rendre à Dieu l'hommage qu'il lui faut, that we shall reverence you que nous puissions, Seigneur, te craindre in the name of au Jesus. nom de Jésus. Sanctify Sanctifie the channel of our consciences, le canal de notre conscience that we shall judge rightly pour que nous puissions faire des jugements in corrects the name of au Jesus. nom de Jésus. We dip our human spirit Nous plongeons notre esprit humain
in the blood of dans le Jesus. sang de Jésus. Can we all together say, Puissions-nous tous dire, Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I dip my human je spirit plonge mon esprit humain in the blood of dans le Jesus. sang de Jésus. I've confessed all the J'ai sins, confessé tous mes péchés and I know et je sais my human spirit que mon esprit will be humain sharpened sera aiguisé to worship the Lord pour adorer In le it- Seigneur truth and in dans la spirit. vérité et dans l'esprit. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Now we want to go another level Et voilà, nous voulons maintenant monter de niveau, to confess the sins in our human soul. confesser les péchés qui se trouvent dans notre âme. And let us really mean serious confession, Soyons sérieux dans notre confession, because this is what God desires. car c'est ce que Dieu désire. We want to confess Nous voulons confesser the sins in our les minds. péchés dans nos pensées. Let us pray together. Prions. Can we say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, au nom de Jésus, I confess je confesse my mind has sinned against you que ma pensée a péché contre toi in the areas of my thoughts, dans ma pensée, dans ma façon de penser, my intellect, dans mon intellect, my memory, ma mémoire, which have stored things that are not right, qui a gardé des choses qui ne sont pas justes. my judgments Mes jugements have judged wrongly, sont incorrects. my imagination Mon imagination have created images that are not right, a créé des images qui ne sont pas bonnes, based on wrong thoughts, basées sur des pensées erronées. and my reasoning has not been Et right, mon raisonnement également n'est pas correct. because the facts that I was given Parce que les faits qui m'ont été présentés were false. étaient faux. I ask you to forgive Et me je te prie de me pardonner in these areas. de ce côté-là. As I plead the blood of Et Jesus j'invoque le sang de Jésus over my thoughts, sur mes pensées, my intellect, mon intellect, my memory, ma mémoire, my judgments, mes jugements, my imagination, mon and imagination my reasoning. et mon raisonnement. Blood of Le Jesus, sang de Jésus sanctify these areas sanctifie ces côtés in the name of Jesus, au nom de Jésus. that as I continue Et que pendant que je to continue sit under your feet, à me mettre sous tes pieds, I will have right judgment, j'aurai un jugement correct because in the past parce que dans le passé, I've judged people wrongly j'ai jugé les gens de manière incorrecte because of the sinful à nature. cause de la nature pécheresse. These elements Ces éléments are defiled. sont souillés. But today, Mais aujourd'hui, I believe the cleansing power je crois à la puissance de of sanctification the blood of du sang Jesus. de Jésus. Thank you, Lord, Merci Seigneur for cleansing de me. m'avoir I sanctifié. know Je sais, I shall make a right judgment je pourrai faire de jugements corrects to the glory and honor of the Lord pour la Jesus. gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus. Now let us go to the feelings and Alors emotions. maintenant, nous passons aux sentiments et aux émotions. Can we say, Father, in the name of Jesus, Puissions-nous dire, Père, au nom de Jésus, I surrender my feelings and je te emotions. confie mes sentiments et émotions. I know because of my sinful nature Je sais qu'à cause de ma nature pécheresse that is in me, qui est en moi, I've had negative feelings and emotions, j'ai gardé des sentiments négatifs, but I repent, mais je me répands. asking the blood of Je Jesus prie, je demande au sang de Jésus to wash me de me in sanctifier the name of Jesus au nom de Christ. Jésus-Christ. Thank you for forgiving me. Merci de m'avoir pardonné. And now, Et maintenant, I renounce je renonce negative feelings and emotions. toute émotion négative et sentiment négatif. I forsake them Je les abandonne in Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Now we want to go to the will. Voilà, maintenant j'aimerais me donner ou passer à la volonté. Can we say, Father, in the name of Est-ce Jesus, que nous pouvons dire, Père, au nom de Jésus, I have sinned against you j'ai péché contre toi in the areas of my will. par ma volonté. My will Ma volonté has not been submitted ne s'est pas humiliée, Totally. soumis totalement
to the will of Christ. à la volonté de Christ. I have had wrong choices, J'ai fait des mauvais choix, motives, j'ai eu des motivations, attitudes, des attitudes and desires. et des désirs incorrects. I bring repentance Seigneur, je viens confesser before you. devant toi. Forgive me Pardonne-moi and cleanse et me. lave-moi. Cleanse my will Lave ma volonté by the power of the blood of par le Jesus. pouvoir du sang de Jésus. Thank you, Lord, Merci Seigneur for forgiving de me m'avoir pardonné, and cleansing de me. m'avoir lavé. I renounce Je renonce wrong choices, à tout mauvais choix, motives, motivation, attitudes, attitude and et desires. désir. I forsake them. Je les abandonne In Jesus' au name, nom de Jésus. amen. Amen. Now we want to go to the last area. Voilà, maintenant j'aimerais passer à la dernière étape. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. And the name Holy Spirit means He is holy. Et le nom du Saint-Esprit, saint, veut dire qu'il est saint. So where we have united our bodies Et là où nous avons uni nos corps with things that are not holy, à des choses qui ne sont pas saintes, let us pray this prayer. prions Can cette we say, prière. Father, in the name of Jesus, Dites, Père, au nom de Jésus, I know je sais my body is que defiled mon corps est souillé as the temple of Holy Spirit en tant que temple du Saint-Esprit. because of my À sins. cause de mes péchés, I have misused my body j'ai abusé de mon corps for things that do not glorify you. par des choses qui ne te I glorifient pas. ask you to forgive me Je te prie de me pardonner, and cleanse me by the de power me laver par of le the pouvoir blood of du Jesus. sang de Jésus. Cleanse me completely Sanctifie-moi complètement in Jesus' name. au nom de Jésus. Cleanse now Sanctifie-moi my maintenant entire whole body. tout mon corps. And as you have Et said comme tu as dit in the scripture I read, dans les Écritures que j'ai lues, you yourself, Lord Jesus, toi-même, Seigneur Jésus, you are able to make my tu es spirit, capable de rendre mon esprit, my soul, mon âme and my body et mon corps blameless sans tache at your coming. lorsque tu And I viendras. believe in that. Et je crois en cela. Thank you, Lord. Merci Seigneur, In Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Can we say hallelujah? Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Can we wave to the Lord Est-ce que wherever nous you are? pouvons louer le Seigneur là où nous sommes? God has worked mightily Dieu a agi puissamment to bless us, pour nous bénir to forgive us. et pour nous pardonner. And the greatest miracle Et le plus grand miracle, is when Jesus Christ has forgiven c'est us. lorsque le Seigneur Jésus nous pardonne And we are in His et presence, nous sommes en sa présence, already blessed at the beginning of the service. bénis déjà au début de ce culte. How great is that miracle? Oh, quel grand miracle! So when the word will come, Et lorsque la parole de Dieu viendra, you will be at a higher level. nous irons encore plus haut. We thank God. Nous remercions le Seigneur He has been very faithful qui est fidèle to help us in preparation pour of nous our hearts. aider dans la préparation de nos cœurs. And now we are ready Et nous sommes maintenant prêts to receive from the Lord à Jesus. recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Let me pray. J'aimerais prier. Father, we thank you. Père, nous te remercions, We bless you te bénissons for forgiving us our de sins nous avoir pardonné and cleansing us by the blood of et de Jesus. nous avoir lavé par le sang de Jésus-Christ. And now we are confident to be in your Nous presence. sommes maintenant confiants de pouvoir nous tenir en ta présence. What a wonderful blessing. Quelle merveilleuse bénédiction. And that is not enough. Et cela ne suffit pas. You have prepared a Tu word as préparé une parole for every one of pour us. chacun de nous. What a such a blessing. Quelle bénédiction. Our prayer is that Notre prière est que you will minister through your tu servant puisses parler à travers ton serviteur by the revelation of the Holy par la Spirit. révélation du Saint-Esprit. Let the Holy Spirit Que le Saint-Esprit overshadow his life, puisse dominer sur sa vie. that your word will continue bringing clarity Que ta parole va continuer à nous apporter de la clarté in this session,
dans cette session. We thank you for the previous Nous sessions. te remercions pour les émissions précédentes. We pray that you will minister, you will help with the interpreter Nous prions aussi que tu puisses aider l'interprète to be in harmony à pouvoir être en harmonie with your servant avec ton serviteur by the power of the Holy Spirit. par le pouvoir du Saint-Esprit. We pray now Prions maintenant that there will be no qu'il interference n'y aura pas d'interruption among viewers entre les téléspectateurs in many places qui nous suivent de plusieurs endroits. in the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ, Let the blood of que le Jesus sang de Jésus cover everyone puisse couvrir chacun in the name of Jesus. par le nom de Jésus. We bless you Nous te bénissons and we give you et glory nous te rendons gloire. in Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Now it is my pleasure to welcome the servant of God, J'ai le plaisir de pouvoir souhaiter la bienvenue aux serviteurs de Dieu, our presbyter Papa Dikanyakina, notre presbytère Papa and Dikanyakina his interpreter, our Pastor Didi. et son interprète le pasteur Didi. Welcome. Soyez le bienvenu. Thank you so much, man of God. Merci beaucoup, homme de Dieu. Brethren, Mes chers frères et sœurs, what a joy again to have you today. quelle joie de pouvoir vous revoir aujourd'hui. I know that God is with Je us. sais que Dieu est avec nous And what you are learning is from the Word of God. et que ce que nous apprenons vient de la parole de Dieu. And that gives us Et confidence cela nous donne confiance and settle our hearts et nous donne du calme dans nos cœurs, at peace nous donne la paix, because we know car nous savons whatever is of God tout ce qui vient de Dieu is right est juste and is the truth. et c'est la vérité. So today again we are here. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, une fois de plus. This is our 16th lesson. Nous sommes à la 16e leçon. In the previous lesson, we have been learning the organs of the soul. Dans les leçons précédentes, nous étions en train d'examiner les organes de l'âme. And we said in the very beginning that man is really created in God's image. Nous avions dit que l'homme a réellement été créé à l'image de Dieu. Because it is not that just because he has the body, the soul, and the spirit, Ce n'est pas seulement parce que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit, but we see also that all the function of the soul is, we find them in God. mais nous voyons aussi que toutes les fonctions de l'âme, nous les trouvons aussi en Dieu. We saw last time, we demonstrated that God has a mind. Nous avions pu démontrer la fois dernière que Dieu a une pensée. We also demonstrated through the Word of God that God has feelings, Nous avions démontré également que Dieu a des sentiments feelings and emotions. et des émotions. Because there are times God will say that he regrets for having created man when man sinned. Car il y a des fois où Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme à cause de la vie de péché de l'homme. And somewhere even God was saying is so grieved for how man has fallen. Et ailleurs, Dieu parle aussi de sa tristesse du fait que l'homme soit tombé dans le péché. He even said he repented for having created man. Et la Bible dit même que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. And we also saw that God has a will. Nous avons aussi vu que Dieu a une volonté. So those are three major organs in the soul that gives a person or expresses the personality of somebody. Et voilà donc les trois éléments ou organes qui exposent, ou plutôt qui expriment la personnalité d'un être. So we have the personality of God. God has a mind, but it is not the human mind, it is a divine mind. Et voilà, donc Dieu a une pensée, mais il ne s'agit pas de la pensée humaine, c'est une pensée divine.
and so on, his will and his feelings and so on. sa volonté et ses sentiments. So last time we were now focusing on this organ of the soul of a human being. Et dernièrement, nous étions en train de nous concentrer sur les organes de l'âme de l'homme. And it is for everyone, whether you are saved or you are not saved, it is the same. Et donc ces organes fonctionnent dans toute personne, que vous soyez né de nouveau ou pas. So last time we described what the mind of a human being has as an element. Et dernièrement, nous avons pu voir ce que la pensée de l'homme a ou ce qui constitue la pensée de l'homme. We saw that he had thoughts or ideas. L'homme, nous avons vu que l'homme a des idées. He has a memory. Il a une mémoire, He has an imagination. une imagination, He has the intellect possède l'intellect that helps him to reason qui l'aide dans son raisonnement and to make a judgment. et l'aide à pouvoir faire des jugements. And we concluded that the judgment of a man or all this in the human being has been corrupted by the sinful nature. Et nous avons vu que toutes ces choses dans l'homme, ou ces éléments dans l'homme, sont corrompus par la nature pécheresse That we inherit from Adam, que nous héritons d'Adam. because that sinful nature came from the devil. Car cette nature pécheresse ou la chair vient du diable. When we consulted the book of Ezekiel chapter 28, we found that the sin was originated in Satan. Lorsque nous consultons Ézéchiel chapitre 28, nous voyons que l'origine du péché, c'est le diable, où le péché a été retrouvé pour la première fois dans le diable. And so we will continue now to describe the other element. Nous allons pouvoir évoluer dans la description d'autres éléments. Let us describe now the will of a human Nous being. voulons maintenant décrire la volonté de l'homme. While we know already that the feelings and emotions are there. Nous savons déjà que les émotions et les sentiments sont là. And we can have positive feelings and negative feelings. Et nous pouvons avoir des sentiments positifs ou négatifs. For instance, love is a feeling. Par exemple, l'amour est un sentiment. It is a positive one. C'est un sentiment positif. But hatred is also a feeling, but it is a negative one. Mais la haine est un sentiment, mais un sentiment négatif. And so on and so on. Et ainsi de suite. Joy is a positive feeling. La joie aussi est un sentiment positif. Sadness is a feeling, but negative. Et même la tristesse est un sentiment négatif. Yes, you see, joy is a positive feeling. Ouais, donc la joie est un sentiment positif. But sadness is also a feeling, but it is a negative. La tristesse, c'est aussi un sentiment, mais un sentiment négatif. So, emotions and so on, Les émotions et ainsi de suite they are the same. sont les mêmes. You have positive emotions and negative Vous emotions. avez des émotions positives et des émotions négatives. So now let us concentrate on the will. Alors, passons maintenant à la volonté. What are the things that we see in the will? Quels sont les éléments que nous trouvons dans la volonté? First of all, let us try to understand what a will is all about. D'abord, nous devons chercher à comprendre ce qu'est la volonté. The will is the ability to control your thoughts and actions.
La volonté, c'est la capacité ou le pouvoir de maîtriser ses pensées et ses idées, your thoughts and actions, ses pensées et ses actes, in order to achieve pour pouvoir accomplir what you want to do. ce que vous voulez faire. So that is basically what will is all about. Voilà donc ce que nous pouvons dire de la volonté. See, the ability to control our thoughts and our actions, C'est la capacité ou le pouvoir de maîtriser ses pensées et ses actes and in order to achieve what you want to do. pour accomplir ce que vous voulez accomplir. So basically, that is will. Voilà, c'est ça la volonté. Of course, there are several expressions, a feeling of strong determination to do something, Bien sûr qu'il y a plusieurs explications. Par exemple, avoir de la détermination pour faire quelque chose. a strong determination to do something that you want to. Une forte détermination pour faire ce que vous voulez faire. So that is the will. C'est ça la volonté. So it is very crucial. Et c'est très important. And God gave to human being a will, Et Dieu a donné à l'homme une volonté so that it is not like a robot or a mechanic thing. pour qu'il ne soit pas comme un robot ou ou plutôt un être mécanique. Now, in that will, Dans cette volonté, there is we can explain it in a different it has a different aspect. nous pouvons les expliquer de manière différente ou qui a de différents aspects. The first one is the ability to make choices. Donc, voilà, le premier aspect, c'est la capacité de pouvoir choisir ou de faire le choix. So I put here will, Voilà, je vais écrire ici volonté. and it is the seat C'est le siège of the following. des choses suivantes. Number one, Premièrement, choices. des choix. Let me ask my associate to help me write so that I don't break my ideas. Voilà, donc je vais demander à mon pasteur associé de pouvoir m'aider pour que je ne puisse pas briser ma file d'idées. I said that the will is giving to a human being the ability to make choices. Voilà, nous avons dit que la volonté donne à l'homme la capacité ou le pouvoir de faire des choix. And that is very, very important. Cela est très important. So, which means God has given man the decision power. Ce qui veut dire que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire des choix ou de prendre des décisions. And that is why he's not a robot. Et voilà pourquoi l'homme n'est pas un robot. We talk about the free will. Nous allons parler de la volonté, Free will. la libre volonté. The free will is given to a human being to make his proper decisions, the power of making his proper decision or choices, but is responsible of them. Et voilà, la libre volonté et le pouvoir que l'homme a ou le pouvoir que possède l'homme de pouvoir faire ses propres ou prendre ses propres décisions, mais qu'il doit assumer ou qu'il doit en être responsable. So
That is very, very important. Cela est très important. Now, the second thing that we see La deuxième chose que nous examinons in the will dans la volonté is what we call motives. c'est ce que nous appelons la motivation. The will is the seat of the human motives. Et voilà, la volonté, c'est le siège de la motivation de l'homme. What motive is all about? Et c'est quoi la motivation? Motives is a motive is an impulse per se, Et voilà, la motivation, c'est comme une impulsion, a desire from within, le désir qui vient du dedans, which causes a person to act. qui pousse la personne à agir. That is what we call motive. C'est ce que nous appelons la motivation. It can be also defined as a reason for doing something. Elle peut aussi être définie comme la raison d'agir d'une certaine manière. Now, motives can be good, but there are also motives that can be bad. Il y a des motivations qui sont bonnes, mais il y a aussi certaines motivations qui sont mauvaises. In the Word of God we have, and then your motive may be good, but the people around you can interpret it differently. Voilà, votre motivation peut être positive ou bonne, mais ceux qui sont autour de vous ou ceux qui vous entourent peuvent mal interpréter cette motivation. But there is only one, that is God, who is really the good witness of the type of motives that you have in your heart that pushes you to do A, B, C, D. Mais il n'y a que Dieu qui soit le véritable témoin et le témoin honnête qui voit votre motivation ou ce qui vous pousse à faire ce que vous faites. And this is very, very important for us to understand. Ceci est très important pour nous de comprendre. Because sometimes we can applaud people who have bad motives while we neglect those who have good motives. Parce qu'il y a des fois où nous applaudissons des gens ou des hommes qui ont des mauvaises motivations et nous refusons ou plutôt nous rejetons ceux qui ont des bonnes intentions ou bonnes motivations. So that is why we need really, all this is happening for the same reason that we talked about when we were dealing with the element of the mind. Voilà, tout cela, nous en avons parlé lorsque nous étions en train d'examiner les éléments de la pensée. All the elements that we are going to see of the will, there are 6 of them we are going to have. All of them, they don't function to 100% because of the reason that we talked about last time. Et voilà, les éléments de la volonté sont 6, au nombre de 6, mais nous allons y aller petit à petit. Mais nous voulons ici dire que ces éléments ne fonctionnent pas à 100% dans l'homme à cause de ce que nous avons dit la fois passée. For instance, now we are dealing with the motives. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de parler sur la motivation. In the book of 2 Kings, chapter 5, verse 5 to 8, Dans les livres de 2 Rois, chapitre 5, versets 5 à 8, we read a very interesting story. nous lisons un récit très important ou très intéressant. But the motive of the person was good, but it was misinterpreted or even questioned. Nous voyons que la motivation de cette personne était bonne,
mais elle a été mal interprétée, elle a été doutée ou mise en doute. Here you have the king of Syria. Il s'agit ici du roi de Syrie. Let us 2 King chapter 5. 2 Rois chapitre 5. The king of Syria had a general called Naaman. Le roi de Syrie avait un général appelé Naaman. This man was very active in the army of Syria. Cet homme était très actif dans l'armée syrienne. He made a lot of powerful victory. He brought a lot of victory to the nation of Syria. Et cet homme a apporté beaucoup de victoires pour la Syrie. But unfortunately, all of a sudden, he became a leper. Malheureusement, il a contracté la lèpre. And because of that, you know, when you are in that state, you become very weak and a lot of problems. Et vous savez que dans cet état-là, vous devenez faible et vous expérimentez beaucoup de problèmes. But during their razzia in Israel, they got captive of a lady, and this lady became a servant of Naaman. Et voilà, lorsqu'ils étaient en Israël, ils ont aperçu une dame, ou ils ont rencontré une dame, et cette dame-là est devenue servante de ce général, Naaman. Now, I'm saying that they had invaded a location of Syria, and they captured the people, including this lady who became now a servant of Naaman. Voilà, donc lorsqu'ils ont envahi un coin de la Syrie, ils ont Of Israel. d'Israël, plutôt, ils ont rencontré une dame qu'ils ont pris comme captive de guerre pour la faire devenir leur servante. Now, when this lady saw that Naaman was having a leprosy, she told the wife of the master that if my master can go to Israel and find a prophet called Elisha, he will be healed. Et donc, cette dame a proposé, elle a dit que si mon maître peut aller en Israël, il va trouver un prophète qui pourra le guérir. Now, Naaman was very, very happy. What is the name? He said, that is Elisha. Et voilà, lorsqu'il a demandé le nom de cet homme qui pouvait le guérir, on lui a donné le nom d'Élisée. So, he decided now to go to his king so that the king can give him a letter of recommendation, so that the king of Israel will not consider this general like somebody who is coming violating the territory, but is coming for goodwill. Et voilà, donc il est allé recevoir, plutôt avoir une lettre de recommandation au roi d'Israël pour que lorsque cet homme viendra, qu'il ne soit pas considéré comme un ennemi, mais un homme qui vient en paix et pour une motivation positive. So the king of Syria had a very good motives. Et donc le roi de Syrie avait une motivation, une bonne motivation. He's writing the letter to recommend his servant to the king of Israel that in your country you have a prophet. Let that man pray for this man and so that he can get healed.
Donc le roi a écrit une lettre de bonne volonté pour pouvoir dire que vous avez un prophète chez vous et nous voulons que ce prophète puisse prier pour notre Naaman. But when the king of Israel got the letter, Mais lorsque le roi d'Israël a reçu la lettre, for him he thought this is a declaration of war. pour lui, il croyait que cela était une déclaration de guerre. Let us read the word of God. Lisons la parole de Dieu. And I'm reading from verse 4. And Naaman went in and told his master, saying, Thus and thus said the girl, who is from the land of Israel. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Verse 5. Then the king of Syria said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took him with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 50 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Now 6. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, Now be advised, O king, when this letter comes to you, that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him of his leprosy. Verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verse 7. And it happened, when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy? Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me. Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements, et le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. So you can see how he misinterpreted the goodwill of this king of Syria. Et voyez donc comment le roi d'Israël a mal interprété la lettre du roi de Syrie. He was thinking this king, he has an evil motive. The evil motive to seek for a quarrel so that he can come and attack my country. Voilà, pour le roi d'Israël, il croyait que le roi de Syrie est en train de chercher une dispute pour qu'il trouve une raison de pouvoir envahir Israël. But look here now, what the Spirit of God tells the man of God. Et voilà donc ce que the Spirit of God tells Dieu, the man of God. L'Esprit de Dieu dit à l'homme de Dieu. So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, Why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi,
et il saura qu'il y a un prophète en Israël. So you see, the motive of this king was misinterpreted by the king of Israel. Voyez donc que la motivation de ce roi de Syrie a été mal interprétée par le roi d'Israël. But the Spirit of God spoke to his prophet Elisha that this man is coming. He wanted to see the power of God that is in the servant of God that God has raised in Israel. L'Esprit de Dieu a parlé au prophète Élisée de pouvoir dire au roi de laisser venir cet homme qui vient pour être guéri, car il y a en Israël un homme de Dieu ou un prophète élevé par Dieu. So that is why we are saying that just like we saw about what the element of the mind, like a judgment, a wrong judgment was being made by two groups of people, except Jesus is the one who had the right judgment over the situation of the woman who came with the alabaster flask of perfume. Voilà, nous voyons là un problème que nous avons aussi détecté l'autre fois, un problème de jugement que même le Seigneur Jésus-Christ a connu lorsque la femme qui avait la boîte d'albâtre est venue auprès de Jésus-Christ. So, that is why we need always God to help us. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu. We have the liberty to make choices, but we can make wrong decisions. Et voilà, chacun est libre de faire ses choix, mais parfois nous pouvons aussi faire des mauvais choix. Many times we make wrong decisions if we don't have the help of the Spirit of God. Et si nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit, nous nous retrouvons à maintes reprises en train de prendre de mauvaises décisions. Another third thing that is found in the will Le troisième élément que nous trouvons dans la volonté, it is the intent. c'est l'intention. The intent, by definition, is also called intention. Voilà, l'intention. By definition, an intent is a fixed determination. Par définition, l'intention est une détermination fixée to do a specified thing. De faire une chose quelconque. Specified. Quelque chose spécifié ou de particulier. That's the thing. Just as we talked about good motives or bad motives, intent also can be good or bad. De la même manière que nous parlons des motivations, nous voyons que les intentions ou l'intention peut aussi être bonne ou mauvaise. So it is a fixed determination to do something that is very specific. Voilà, c'est une détermination fixée de faire quelque chose de particulier. That is why if you want to change the mind of somebody concerning his attitude, you must go deeper, because the attitude is determined, as we are going to see it, by the intent of the person. Voilà, c'est pourquoi si vous voulez changer l'intention des gens, vous devez aller plutôt dans l'attitude d'une personne. Il faut aller plus loin ou en profondeur, parce que l'attitude est souvent déterminée par l'intention ou les intentions d'une personne. Let us see in the book of 1 Kings chapter 8.
Voyons dans le livre d'un roi, chapitre 8. And we are going to read verse 17, 18, and 19, 3 verses. Nous allons lire le verset 17, 18 et 19. It is the story C'est l'histoire when the ark of God was being taken into the temple. l'histoire du transfert de l'arche de l'Alliance vers le temple. Verse 18 and verse 17 says, Now it was in the heart of my father David to build a temple for the name of the Lord God of Israel. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. But the Lord said to my father David, whereas it was in your heart to build a temple for my name, you did well that it was in your heart. L'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, et tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Nevertheless, you shall not build the temple, but you, your son, who will come from your body, he shall build the temple for my name. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. And let us see the same scripture in the version of NIV Bible. Pour les anglophones, vous allez lire la nouvelle version internationale, le même verset ou les mêmes passages. Yeah, the word intent is not in the two verses. The word intent is not explicit except in the Bible, in the French Bible that Pastor Didi is reading. It tells us intention. So, but here, whether it is in the New King James Version or a New International Version, they're saying there's something that is in your heart, but it is not well defined that it was the intent. But in the Bible, French Bible is very clear that it is talking about the intent. Having a fixed mind, a fixed decision that you have, in determination, something that is determined in your heart. You determine that the intent, and it is also called the intention, that the intent. So David had that intent in his heart, but God said, it is not you. It is a good intent, but it is not you who are going to build the building. It is your son who will do it. So that was a good intent. Et nous voyons donc que David avait une bonne intention, car cela est bien indiqué dans la Bible, surtout dans la Bible française, ou la traduction française de la Bible. Il est écrit clair et net, parlant de l'intention de David de pouvoir construire une maison pour Dieu, et Dieu a vu que cela était bon.
So that is why it is always good to present before God what we are feeling in our heart as something that we want to really, we are determined to do it. We must first of all present it before God so that we can know whether it is good or evil intent. Et voilà, c'est ce que nous devons faire, ou ce que nous devons faire, c'est de pouvoir présenter ce que nous avons l'intention de faire à Dieu. Présenter cela à Dieu pour que Dieu puisse, oui, exactement, examiner notre intention et voir si cela est bonne ou mauvaise. For instance, in Genesis chapter 31, par exemple, dans Genèse 31, we see in verse 22, et au verset 22, Genèse 31, 22, we are going to see the intent here. And Laban was told on the third day that Jacob had fled. Then he took his brethren with him and pursued him for 7 days' journey, and he overtook him in the mountain of Gilead. But God had come to Laban, the Syrian, in a dream by night, and said to him, "Be careful that you speak to Jacob neither good nor bad." 25. So Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain, and Laban with his brethren pitched in the mountain of Gilead. And Laban said to Jacob, "What have you done that you have stolen away unknown to me and carried away my daughters like captives taken with the sword?" 27. Why did you flee away secretly and steal away from me and not tell me? For I might have sent you away with joy and songs, with timbrel and harp. 28. And you did not allow me to kiss my sons and my daughters. Now you have done foolishly in so doing. 29. It is in my power to do you harm, but the God of your father spoke to me last night, saying, "Be careful that you speak to Jacob neither good nor bad." 30. And now you have surely gone because you greatly long for your father's house. But why did you steal my gods? Then Jacob answered and said to Laban, "Because I was afraid, for I said, perhaps you would take your daughters from me by force." So, this scripture, the people of French will read at their leisure time. This, it is showing us the evil intent that Laban had before God spoke to him. He decided to follow these people, Jacob, and do a terrible thing to him because of the way he left his house unnoticed without telling him. So we see that clearly in the verse 22 and 23. Let me read it again. And that one, Pastor Didi will read it in French. And Laban was told on the third day that Jacob has fled. 23. Then he took his brethren with him
and pursued him for 7 days' journey, and he overtook him in the mountain of Gilead. But God had come to Laban the Syrian in a dream by night and said to him, "Be careful that you speak to Jacob neither good nor bad," because God have seen that the intent in the heart of Laban was very wrong. Maybe he wanted to beat Jacob, and so God had to intervene directly and warn Laban. Voilà, nous voyons ici que l'intention de Laban était négative vis-à-vis de Jacob. Et comme nous pouvons lire cela, ces trois versets, versets 22, 23 et 24, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Donc voilà, Dieu a vu l'intention, a vu que Laban était mal intentionné vis-à-vis de Jacob et que Dieu lui est apparu pour lui en empêcher. So that is very important. Now, as we are talking about this, another example came to my mind, but we are going not to read it because of time. But it is the story of David when he was in the wilderness, in the bush with his people. He took care. He found that there were people who were taking care of the heads of this man, the husband of Abigail, a woman called Abigail. Nabal was called Nabal. So he took care of her. They said, told his soldiers, although we don't have food, but to take care of these people, let them be at peace. And at the end he said, okay, let us send somebody to go and tell this man Laban that we need some food. If he can allow us to get some food from his heads and so on, because we are also taking care of his people. We did not do wrong to them. Et voilà, nous voyons aussi qu'il y a un conte pareil dans la Bible. Il s'agit du conte de David, lorsque David était en brousse avec ses hommes et qu'ils ont trouvé les travailleurs ou les serviteurs de Nabal en train de paître le troupeau de Nabal, et ont envoyé un message à Nabal de pouvoir les aider à avoir quelques troupeaux pour pouvoir se nourrir parce qu'ils étaient là et qu'ils protégeaient aussi ces troupeaux et ces biens et n'avaient pas l'intention de faire du mal. So, when he sent his people to go to this man, the man said, no, over my dead body. I will not give to that boy my things. So he treated him very wrongly. Voilà, lorsque les serviteurs de Nabal lui ont fait parvenir la demande de David, l'homme a répondu de manière insolente et de manière colérique en disant non, cela ne pourra jamais se faire, je ne pourrai jamais donner de ma richesse ou de mes biens ou partager de ma richesse ou de mes biens avec ces hommes-là. So when the men came back and told David about it, David took what we are calling, had an intent. He said, today
by the end of the day, if I don't kill this man, then let something bad happen to me. So he determined, he had an determination, fixed determination, so an intent to kill Nabal and to kill all the male of that family. As he said that in the book of Samuel. If you have time to read that, you'll find that. Et lorsque David a appris de la réponse de Nabal, David s'est enflammé, il s'est mis en colère et il s'est décidé, il a pris la décision et il avait même l'intention de pouvoir mettre à mort tous les mâles de la famille et même de la maison de Nabal, de les tuer tous. Il a dit que si, au coucher du soleil de ce jour, je ne tue pas tous ces mâles de la maison de Nabal, il avait donc l'intention de pouvoir le faire. So we can read that in the book of 1 Samuel chapter 25. Nous lisons cela dans le livre d'1 Samuel chapitre 25. And you see, in verse 5 and 6, he said, David sent 10 young men, and David said to the young men, go up to Carmel, go to Nabal, and greet him in my name. And thus you shall say to him who lives in prosperity, peace be to you, peace to your house, and peace to all that you have. Now I have heard that you have sharers, your shepherds were with us, and we did not hurt them, nor was there anything missing from them, all the while they were in Carmel. Ask your young men, and they will tell you. Therefore, let my young men find favor in your eyes, for we come on a feast day. Please give whatever comes to your hand, to your servant, and to your son David. So when David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David, and waited. Then Nabal answered David's servant and said, who is David, and who is the son of Jesse? There are many servants nowadays who break away each one from his master. Shall I then take my bread and my water and my meat that I have killed for my sharers, and give it to men when I do not know where they are from? So David's young men turned on their heels and went back, and they came and told him all these words. Then David said to his men, every man gird on you in his sword. So every man girded on his sword, and David also girded on his sword. And about 400 men went with David, and 200 stayed
with the supplies. Now, one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Look, David sent messengers from the wilderness to greet our master, and he revealed them. But the men were very good to us, and we were not hurt, nor did we miss anything as long as we accompanied them. When we were in the field, 16, they were a wall to us both, by night and day, and all the time we were with them, keeping the sheep. 17. Now therefore, know and consider what you will do, for harm is determined against our master and against all his household. So harm is determined. That was the intent of David. He has taken a fixed decision to kill everybody in the house of Nabal. So he had that evil intent to go and kill. But what helped David not to accomplish his evil intent is the word of peace and of humility that Abigail, the wife of Nabal, came and to meet David and nullify those words of her husband and bring whatever they needed to David. So the intent in the heart is something that you have fixedly determined to do. Voilà, donc pour les francophones, vous pouvez lire pendant votre temps libre ce récit qu'on trouve dans 1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, oui. Voilà, ici il s'agit du conte de David et les serviteurs de Nabal. Et voilà, à cause de cette réponse méchante que Nabal a donnée à la demande de David, David s'était décidé de tuer Nabal et tous les mâles de sa famille ou de sa maison. Et à cause de cette réponse méchante, mais nous voyons l'intention de David était de faire mal à Nabal. Et la réponse de sa femme, c'est plutôt la réponse d'Abigail, et l'acte qu'elle a posé et les paroles qu'elle a adressées à David, ce sont ces paroles-là qui ont apaisé le cœur de David et qui a fait oublier à David ou enlever cette mauvaise intention que David avait contre Nabal. So as you can see, choices can be revealed by the decision somebody have taken. Vous voyez, les choix se révèlent ou sont là pour démontrer ou pour révéler plutôt les intentions des gens. La décision. Ou les décisions des gens. Plutôt, les décisions révèlent l'intention des gens. No, I'm saying the choices are revealed through the decision people take. Ok, je veux me corriger en disant que les choix révèlent les décisions que les gens prennent. The choices that somebody has are revealed by the decision somebody takes. Voilà, nous disons que les choix qu'une personne a pris ou qu'une personne prend sont révélés ou dévoilés par les décisions qu'ils prennent ou qu'elles prennent. Somebody can tell you, I have decided I will not go. Quelqu'un peut dire que je me suis décidé de ne pas y aller ou de ne pas partir. So he had that choice, whether to go or not to go. So he made a choice of not going, and he expressed it by his decision. Voilà, la personne avait donc le choix d'aller ou de ne pas partir.
Mais elle a choisi de ne pas partir et donc elle dit qu'elle ne va pas partir. But when it comes to motives or intent, those are very hidden things in the heart. You can only know them by the act that is being done by somebody. Mais s'agissant des motivations et de l'intention, elles sont plutôt cachées et c'est difficile de pouvoir les connaître jusqu'à ce que la personne agisse. C'est alors que vous allez pouvoir comprendre l'intention ou la motivation. That is why when you are dealing with the people, you don't know their motives of whatever they are doing. You don't know their intent of the action that they want to do or they want to embark in. So we need really God's help. Voilà, c'est pourquoi lorsque nous traitons avec les gens, il est très difficile de pouvoir comprendre ou connaître leurs motivations ou même leurs intentions et savoir ce qu'ils portent à cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de révéler les intentions et les motivations. So we are entering a very sensitive area of the organs of the soul. Nous entrons maintenant dans une sphère très sensible de l'organe de l'âme de l'homme. The soul is very deep, is wide, as we can see all the elements that are there, from the mind, all these things, and we are going now to the will. Voilà, donc nous voyons que l'âme est vraiment un terrain vaste et qu'il y a plusieurs choses qui constituent l'âme, telles que nous venons d'énumérer là-bas. Nous voyons dans la pensée, il y a cela, et même dans la volonté, il y a d'autres éléments. So we want to stop here and we will continue because I told you that we have 6 elements of the will. And we will continue it in the next coming lesson. Voilà, donc nous allons nous arrêter là et nous allons pouvoir continuer prochainement, car je vous avais dit tantôt qu'il y a 6 éléments dans la volonté de l'homme que nous allons examiner prochainement. So we have given you 3 of them, and the 3 others we are going to see them next time. Voilà, aujourd'hui nous avons traité 3 éléments et les autres 3 nous allons les traiter prochainement. So you can see the depth of our will. Voilà, donc vous voyez la profondeur de notre volonté. That is why when God says that we must seek the will of God, it is not a simple thing. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions chercher sa volonté et que sa volonté n'est pas une chose que nous pouvons trouver facilement. Because of the fact that our nature, our life has been defiled and changed, tempered with by the sinful nature. Voilà, et il est difficile, pourquoi? Parce que, vous voyez, notre âme, notre être est couvert ou est couvert ou embrouillé par la nature pécheresse ou la chair. That is why God is saying in the book of Isaiah 55 that, let us read that your will, your thoughts are not my thoughts. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, lisons cela, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Isaiah 55. So we are entering a very sensitive area of the human being. So I am praying that God will give you such a discernment and the capacity to absorb what the Word of God is trying to bring about here.
Voilà, nous sommes en train de parler des choses sensibles de l'âme. Et voilà pourquoi je prie Dieu qu'il puisse vraiment vous donner le discernement et une meilleure compréhension. Verse 8 of Isaiah 55 says this. Ésaïe 55, verset 8 dit ceci. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Now, when we come to your ways are not, nor are your ways my ways. Your ways is mainly focusing on the choices, on the motives, on the intents, and so on, the things of the will. So the mind or the soul, the thoughts are in the mind. So God is trying to say that your mind is not like my mind, and your will is no longer like my will. But what I need for you, your mind must be aligned to my mind, and your will must be aligned to my will. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Il dit que quand il dit vos voix ne sont pas mes voix, cela veut dire que voilà ces éléments de votre volonté. Il s'agit ici de vos décisions, de vos choix, de vos motivations et de vos intentions ne sont pas comme les miens. Et voilà, même quand il parle des pensées, ou il parle de la pensée, il dit que votre pensée n'est pas comme la mienne. Et ce que je veux, moi Dieu, est que vos pensées et que votre volonté aussi soit alignée à ma volonté et à mes pensées. So we are going to pursue that next time, but this is very, very important. That is why we will see how we will deal with this veil that came from sin, the sinful nature. That is veiling our mind, make it different from that of God, veiling our will, making it different from that of God. It is only when we succeed to remove that veil, then we will start appreciating the mind of God and wanting that our mind be like the mind of God. So the same with the will. Et voilà donc ce qui est important pour nous, c'est de savoir que la nature pécheresse vraiment a tout bousillé, a nous embrouillé complètement. Et à travers ces enseignements, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons réellement nous défaire ce voile ou enlever ce voile que la nature pécheresse a mis sur notre pensée, sur notre âme et sur notre volonté pour que nous puissions être libres de pouvoir penser et de pouvoir avoir la volonté d'agir comme Dieu le veut. Thank you so much. Merci beaucoup. So we thank you, brethren. Merci à vous, chers frères et sœurs. We have given you thoughts for food. Nous vous avons donné de la nourriture pour votre pensée. Until we meet again next Sunday. À la prochaine, jusqu'à la prochaine. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It is my pleasure now to call the man of God, Pastor Yoko, to come. J'aimerais inviter le pasteur Oyoko and pray for us. de venir prier pour nous. Can we say, Father, in the name of Jesus, Puissions-nous dire, Père, au nom de Jésus, we give you glory and nous honor te rendons gloire et honneur for the powerful revelation pour cette puissante révélation you have given us now. que tu viens de nous donner maintenant. We thank you for your good Nous plans te remercions pour tes bons projets of our lives, pour nos vies. that you created us Tu nous as créés in your likeness and dans image. ton image et selon ta ressemblance. So we thank you for that. Nous te remercions pour cela. But we know Mais nous savons sin que le péché has corrupted our a lives, corrompu nos vies that we cannot reflect et que nous sommes incapables de refléter
your image and your glory ton image et ta gloire and your likeness. et ta ressemblance. But you so love us much Mais tu nous aimes tant that you want us to be restored. que tu veux nous restaurer. Thank you for the previous teachings, Merci pour les enseignements précédents, that because of our sin, qu'à cause de nos péchés, our thoughts are defiled, nos pensées sont souillées. and therefore our imaginations are wrong. Et ainsi notre imagination est incorrecte, Our reasonings notre raisonnement and our judgments et même notre jugement are very wrong. ne sont pas bons. We acknowledge that. Nous reconnaissons cela. We continually Nous repent continuons à confesser as we receive this revelation pendant que nous recevons cette révélation concerning the mind concernant la pensée and the entire soul, et l'âme entière, will, la volonté, and the feelings and emotions. les émotions et les sentiments. We respond to this message Nous répondons à ce message in a humble attitude, avec humilité, acknowledging reconnaissant that because of sin, qu'à cause du péché, the will la volonté is defiled. est souillée. We have Nous avons wrong motives des motivations incorrectes and intentions. et des mauvaises intentions. Nobody can know, Personne ne peut le connaître, but only you, Lord Jesus. sauf toi, Seigneur Jésus. We can pretend before people Nous pouvons prétendre devant les gens of which we are guilty, de choses dont nous sommes coupables. but before you we cannot pretend. Devant toi, nous ne pouvons pas prétendre. You have given us various biblical Tu examples nous donnes plusieurs exemples bibliques of people who had wrong motives and des intentions, personnes mal intentionnées et ayant une mauvaise motivation. and who made the wrong choices on the decisions they have made. Des hommes qui ont pris de mauvaises décisions. We fall in the same category. Nous aussi, nous sommes coupables. May you forgive us Pardonne-nous as we are learning these truths. pendant que nous apprenons ces vérités, May you forgive us que tu puisses nous pardonner where we have done là où nous avons fait these things knowingly or ces unknowingly, choses de manière consciemment ou inconsciemment, pretending before people. prétendant devant les hommes. Sometimes we have been praised with the wrong motives and intents. Parfois, les gens nous louent alors que nous avons des mauvaises intentions, We are guilty, Lord. nous avons de mauvaises motivations. May you forgive us and cleanse us Pardonne-nous car nous sommes coupables et sanctifie-nous by the blood of par le Jesus. sang de Jésus. Blood of Jesus, Le sang de Jésus, we plead that you cleanse us nous voulons que tu puisses nous sanctifier in the name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. We are so defiled, Nous sommes tellement souillés, but at the same time, mais au même moment, we have a remedy nous avons un remède through repentance à travers la and repentance the blood of Jesus et par le Christ, sang de Jésus-Christ, which is able to cleanse us qui est capable de nous sanctifier, and to de purify nous purifier, our intents et purifier nos intentions and our motives et nos motivations. in the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus-Christ, As we renounce pendant que nous renonçons every evil motives toute mauvaise motivation and intents et intention that we have ever made que nous avons en nous, in our will, dans notre volonté, and every decisions toute décision that were wrong, qui est incorrecte ou mauvaise, that culminated qui ont produit in making wrong choices. des mauvais choix. We renounce them. Nous les renonçons, We reject nous les them. rejetons. We are before God. Nous sommes devant Dieu. God, deliver us. Seigneur, délivre-nous. Deliver every one of us. Délivre chacun de nous. In the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus-Christ. We renounce them Nous les completely renonçons complètement. because we know Jesus has power Parce que nous savons que Jésus to a set le us pouvoir free. de nous libérer. As we align Alors que nous alignons our soul notre âme
which has the mind, qui a la pensée, the feelings and emotion, les émotions et les sentiments, and the will, et la volonté to Christ. à Christ. We embrace the mind of Christ. Nous acceptons la pensée de We Christ embrace the will of et Christ. nous acceptons sa volonté. We submit our will Nous soumettons notre volonté to the will of Christ. à la volonté de Christ. And we know Et nous savons the Holy que Spirit le Saint-Esprit is working mightily est en train d'œuvrer puissamment to align pour aligner all these elements tous ces éléments to Christ, à Christ, who is our perfect qui example. est notre exemple parfait. And we know Et nous savons as we continue que pendant que nous continuons to receive this deep de revelation, recevoir ces profondes révélations, we shall continually be set free, nous serons libérés, as you have said, comme tu as dit. as we sit at your feet. Lorsque nous restons à tes pieds, We shall know the truth, nous connaîtrons la vérité. and the truth shall set us Et la free. vérité nous affranchira. Thank you for this level of revelation. Merci pour ce niveau de révélation. Blessed be your Que name. ton nom soit béni. We are blessed Nous sommes bénis in Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much, man of God, for such a prayer Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette prière of de repentance. repentance. Our time has come now. We want to worship God with our Nous givings. voulons maintenant adorer Dieu par nos dons. Let me read for you the scripture that comes to my mind now. J'aimerais lire pour vous un passage qui me vient à cœur. That is Proverbs chapter 3, Proverbe chapitre 3, which teaches us qui nous enseigne. in verse 9. It says, honor the Lord with your possession and with the fruit, the first fruit of all your increase. La Bible dit ceci, Proverbe 3:9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. It is commandment is followed by a powerful promise. Ce commandement est suivi d'une promesse ferme. Verse 10, it says, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Le verset 10 dit alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. So, if you have not been doing it, now correct yourself and do it. Si vous ne le faites pas, corrigez-vous et commencez à le faire. And you will start experiencing this blessing. Et vous allez expérimenter ces bénédictions. And remember, verse 11 is saying, my son, God is saying to you, my son or my daughter, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. La Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Maybe your lack and your whatever you have been suffering from day one is due to the fact that you didn't follow the principle that is in verse 9, to honor the Lord God with your possession and with the first fruit of all your increase. Peut-être que votre souffrance, peut-être que le fait de pouvoir ne pas avoir de moyens financiers est dû au non-respect de principes que Dieu est en train de nous donner. Ici au verset 9, il nous dit de pouvoir l'honorer de nos biens et avec les prémices de tout notre revenu. And to finish it all, in verse 12 he said, for whom the Lord loves, he corrects, just as a father, the son in whom he delights. Car l'Éternel, verset 12, l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. So let us pray. Prions. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, thank you for this word. merci pour cette parole. First of all, you have taught us that the intents of our hearts and our choices and our motives and intents of our hearts are difficult to be
perceived by people outside of us. Tu nous apprends, Seigneur, que nos intentions et même nos motivations sont difficiles à pouvoir montrer ou démontrer à ceux qui sont autour de nous. But you, God, Mais toi, Seigneur, who search our qui hearts, sondes nos cœurs, you know every single motives of our tu hearts. connais chacune des motivations de nos cœurs. If is any single intent of our heart. Et toutes les intentions, chacune de nos intentions. So Lord, forgive us where we had wrong motives and wrong Et intent. donc, pardonne-nous, Seigneur, là où nous avions des pensées ou des intentions et des motivations incorrectes. And where we have made wrong decisions Et les mauvaises décisions que nous avons prises or ou choices. choix que nous avons fait. Forgive us, O Lord. Pardonne-nous. Today, Aujourd'hui, your word ta parole is inviting us nous invite to change au changement so that you can bless pour us. que tu puisses nous bénir. Where we were so stingy Là où nous avions été égoïstes in giving to your work, en donnant à ton œuvre that is helping us and building us up, ton œuvre qui nous aide et qui nous édifie, so that your kingdom pour que ton royaume comes here on earth. puisse venir ici sur terre. Forgive us, O Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Cleanse us Sanctifie-nous and wash us et lave-nous with the precious blood of par Jesus. le sang de Jésus. And bless every giver today. Bénis chacun de ceux qui vont donner aujourd'hui. Bless their homes. Bénis leur ménage. Bless the source of their income. Bénis la source de leurs revenus. And may your hand be upon their Et que lives. ta main se repose sur leur vie. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 So now you can see in the screen the address where you can forward your givings. Voilà donc le numéro où vous allez envoyer vos dons seront affichés sur votre écran. As for now, I want now to bless you with the word of God. Voilà, pour le moment, j'aimerais vous bénir par la parole de Dieu. So can we lift up our hands Est-ce que nous pouvons lever nos mains and say every time when I pause, you say amen. et à chaque fois que je mets une pause, vous dites Amen. Amen means let it be so, Amen veut dire que cela soit ainsi. which means whatever word I read and pause, when you say amen, it means you have received that. Cela veut dire que tout ce que je dis, lorsque vous dites Amen, vous dites que vous le recevez. But when you don't say amen, Mais si vous ne dites pas Amen, that word will not be applicable to you. cette parole ne s'applique pas dans votre vie. That blessing will pass you by. Cette bénédiction vous passera. So this is very important. C'est important. So let us pray. Prions. May the Lord answer you in the day of trouble. Que l'Éternel vous réponde au jour de la détresse. May the name of the God of Jacob defend you. Que le nom du Dieu de Jacob vous défende. May he send you help from his sanctuary. Qu'il vous envoie son aide de son sanctuaire. May he strengthen you out of Zion. De Sion, qu'il puisse vous fortifier. May he remember all your offerings and accept your burnt sacrifice. Qu'il puisse accepter vos offrandes et vos holocaustes. May he grant you according to your heart's desire. Qu'il vous accorde selon les désirs de votre cœur. May he fulfill all your Qu'il purpose. puisse accomplir tous vos desseins. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up a banner. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur et au nom de notre Seigneur, nous allons élever une bannière. May the Lord fulfill all your Que le petitions, Seigneur puisse accomplir toutes vos demandes now and forevermore. dès maintenant et à jamais. And now may the grace Que la grâce of our de Lord notre Jesus Seigneur Christ Jésus-Christ, and the love l'amour of de God Dieu, le Père, and the et la fellowship of the communion Holy du Spirit Saint-Esprit
be with soit us avec now nous tous, and dès maintenant forevermore. et à Amen. jamais. Amen. So God bless you, my brethren. Que Dieu vous bénisse, mes frères. So see you next time. On se voit prochainement.